Conducteurs, conductrices, bonjour et bienvenue dans ce premier DNDVE, l'émission où je vous parle des dernières nouvelles des voitures électriques. Si vous aussi, vous aimeriez bien savoir et comprendre ce sujet, bienvenue. Je vais essayer de vous résumer l'actualité toutes les 2 semaines. Commençons cet épisode par le constructeur chinois BYD qui annonce son arrivée en Europe. BYD est le numéro 3 mondial de la voiture électrique, mais est encore un inconnu sur le vieux continent. En Europe, le constructeur est présent aujourd'hui en Norvège où il vend son SUV, le Tang. Dans un communiqué paru il y a 3 semaines, BYD annonce sa présence au Mondial de l'automobile. Le salon sera du 17 au 23 octobre 2022 au Parc des Expositions de Paris. Vous trouverez plus d'informations en description. L'entreprise y présentera quelques-uns de ses modèles et espère commercialiser ses premiers véhicules en Europe dès le 4e trimestre 2022. Courant le mois de juillet, il a été annoncé que BYD a vendu plus de voitures électriques que Tesla en Chine. En effet, BYD a vendu, durant le premier semestre 2022, environ 640 000 véhicules, alors que Tesla n'en a vendu que 564 000. Ces chiffres sont à relativiser. Dans le total de ventes de BYD sont compris les véhicules électriques ainsi que les véhicules hybrides. Si on enlève ces derniers, on est à 323 000 véhicules électriques vendus, ce qui est loin des 564 000 véhicules de Tesla. Mais cette entreprise connaît une forte croissance, plus de 246% sur un an. C'est donc un acteur à suivre. Toujours courant mois de juillet, Cupra a annoncé une version citadine de son concept car Urban Rebel, présenté en 2021 au salon de Munich. Son moteur développera 166 kW, soit 266 chevaux pour un 0 à 100 en 6,9 secondes, et une autonomie annoncée de 440 km sans précision du cycle de test ou même de la taille de la batterie. Cette voiture sera commercialisée en 2025 pour un prix environnant les 25 000 euros. Partons faire un tour maintenant du côté des bornes de recharge. Aux États-Unis, le gouvernement de Joe Biden a dévoilé son programme national de bornes de recharge. Ce ne sont pas moins de 500 000 bornes déployées d'ici 2030. Ce sera 4 bornes de 150 kW minimum par site, chacun espacé de 80 km maximum et à au moins 1,5 km d'une autoroute. On peut leur souhaiter bon courage. En France, l'État a levé en 2021 100 millions d'euros pour aider l'installation de bornes de recharge. L'objectif initial était de déployer 100 000 bornes sur tout le territoire fin 2022, avec au minimum 4 bornes de 150 kW par site. Au moment où j'enregistre cette vidéo, le nombre de points de charge ouverts au public s'élève à 64 000. Il reste 4 mois pour installer les 35 000 points restants et ainsi atteindre les objectifs fixés. Aujourd'hui, 60% des aires d'autoroute sont équipées de recharge rapide, ce qui permet de recharger un véhicule électrique en 15 ou 20 minutes. Comment faire une émission sur les véhicules électriques sans parler de Tesla? Jeudi 4 août a eu lieu l'assemblée des actionnaires pour Tesla. Cet événement était diffusé en live sur Internet. 4 décisions votées par cette assemblée sortent du lot. La première, l'action de Tesla va être divisée en 3. Pour permettre aux bourses les plus modestes d'acheter des actions, chaque action va être divisée en 3 et ainsi passer la valeur d'une action de 1000 $ à environ 300. Tesla a déjà effectué une action similaire en 2020 en divisant chaque action par 5. La deuxième info confirme l'envie de Tesla de s'agrandir. Elon Musk parle de la construction de 10 à 12 nouvelles usines dans les années à venir. Selon les dernières rumeurs, la prochaine usine sera au Canada. Le FSD, pour Full Self-Driving, le système de conduite autonome de Tesla, est revenu au devant de la scène. Le patron iconique de Tesla a annoncé un déploiement généralisé de la bêta courant cette année. Nous entendons son arrivée prochaine depuis 2020. Mais aujourd'hui, ce mode a parcouru plus de 64 millions de kilomètres. Et pour finir, selon un document envoyé aux gendarmes des marchés financiers américains, la SEC, les propositions pour une plus grande transparence sur les signalements de harcèlement sexuel, propos sexistes ou racistes, sur le lobbying et le travail d'enfants sur les sites d'extraction de métaux ne feront pas partie des plans d'amélioration du constructeur. Même chose pour les demandes d'une plus grande diversité au sein du conseil d'administration. Nous voilà à la fin de ce premier épisode. Bienvenue dans l'aventure YouTube. N'hésitez pas à me transmettre vos avis et critiques. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air,
à la partager et surtout, faites-moi part doutes, de vos remarques en commentaire. Dans tous les cas, conducteurs, conductrices, faites attention en prenant la route et à la prochaine dans DNDVE.